Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette émission La Télé s'abuse. C'est samedi, nous nous retrouvons bien évidemment autour de ce cadre enchanteur avec des invités non des moindres, des artistes musiciens, disons une personne venue tout droit de Bobo Dioulasso pour le compte du BBDA, un animateur radio-télé, un chorégraphe danseur et un manager présent sur notre plateau. Justement, nous nous réunissons autour de ce thème qui, j'espère, vous intéressera. Nous discutons justement, comme vous le savez, depuis un bout de temps, des questions qui touchent au secteur culturel. Aujourd'hui, nous choisissons de nous intéresser à la relation entre les créateurs, notamment les artistes, les auxiliaires de création, que sont les choristes, les musiciens qui accompagnent l'artiste dans le processus de création, mais également le staff, les managers, les danseurs, les chargés de com et tout ça. Parfois des relations conflictuelles. Aujourd'hui, nous tentons de comprendre qu'est-ce qui est à l'origine des incompréhensions entre l'artiste, les auxiliaires de création et le staff. Bienvenue à cette émission à nouveau. Agozo a un message assez particulier quand même aujourd'hui à l'endroit d'une personnalité de notre pays, n'est-ce pas? Au nom de Dieu. Mais attends, on n'a qu'à se comprendre. Parce que nous sommes en direct. Oui, je sais. Mais c'est pour cela qu'ils disent au plutôt souvent à l'émission, il faut passer d'abord le message de Agozo Scanner avant de... Voilà. Parce sinon, que là, on peut arrêter l'émission tout à l'heure. Je commence à m'inquiéter. Voilà. Non, c'est pas un message comme ça. Ça a commencé déjà. Un message comme ça, D'accord. c'est un message qui vient du fond du cœur. Voilà. Donc je voulais adresser ça à mon papa Rock. Voilà. Ok. Donc tu commences à déjà préparer tes clés Voilà. déjà pour quitter Ouaga. Première des choses, Papa Rock, bonjour. Vraiment, ça ment sur nous. Ça ment, il faut voir, tu vois, on veut tabac. Voilà, ça ment. Ça fait. C'est pas tout le monde et moi. Faut pas qu'après les artistes vont dire Gozo a dit que ça ment sur un. J'ai dit ça ment sur moi. Voilà, là je peux enlever un peu, donner à mon cousin. Et puis à mon dabi. Deuxième des choses, je voulais demander au Papa Rock que moi je veux être président. Donc, et depuis là, les Gourounsi n'ont pas encore pris pouvoir là. Donc moi j'ai décidé, je vais la chaise là. Je vais m'asseoir. Mais je demande à les femmes de me voter. S'ils m'ont voté, au nom de Dieu, tous les salaires des hommes là, on va vider ça dans votre compte. C'est vous, vous allez aller prendre, vous les femmes, et puis enlever, donner à les hommes. Votez pour moi les femmes. Je vous respecte. Je veux savoir s'il y a l'opportunité, par exemple, que le papa puisse te venir en aide, comme tu l'as si bien dit, parce que ça ne va pas chez toi. Et avoir la chaise, le fauteuil président, toi tu veux quoi? Tu veux l'aide tout de suite du papa, tout de suite après l'émission? Parce que moi, je comprends pas. Qu'il envoie un missionnaire te voir tout de suite, parce que la présidence c'est 500 mètres d'ici. Ou bien tu veux la je ne chaise? veux pas la chaise. Ok, d'accord. Ce qui est intéressant dans ce qu'il a dit, il Voilà. a dit la présidence, on ne sait pas quelle présidence. Ok. Peut-être que c'est la présidence des artistes, on ne sait pas. Bah, ok. Voilà, mon numéro c'est 76 04 54 92. Voilà, c'est mon WhatsApp aussi. Ok. On peut m'appeler. D'accord. Voilà. Non, c'est moi 79 qui donne ça. Oui. 79 Non, ça va, 64 ça va. 39 46. Il ne faut pas Son donner ton deuxième numéro, numéro. c'est le 78. Non, non, c'est faux. Il n'a Merci beaucoup les gars. Vraiment, c'est vraiment gentil de votre part. Alors je commence par Freddy Lino. Bienvenue à cette émission. Bonjour. Comment ça va? Bonjour Zopito, bonjour. Ça fait plaisir de te recevoir. En tout cas, ravi d'être sur ce plateau avec Très vous. bien. Aujourd'hui, on va discuter et comme on dira l'autre, on va se dire les gouets. Ben ouais, on espère bien. En tout cas, j'attends de vous quand même que vous puissiez dire tout le fond de votre pensée parce que c'est très important. Madame, bienvenue à cette émission. Bonjour, merci bien d'avoir convié le BBDA à cette émission. Vous êtes la directrice du BBDA. On dit du centre-ouest, pardon, de l'ouest ou de Bobo Dioulasso? On dit de l'ouest, De l'ouest. du Grand Ouest. Très bien, du Grand Ouest. C'est ça. Bienvenue. Vous avez un message à l'endroit de vos ayants droit qui vous Tout à suivent. fait, pour leur signifier que nous sommes toujours là pour eux. Très bien. En ces moments difficiles, nous sommes disposés à les accompagner du mieux que nous pouvons D'accord. pour pouvoir faire face à cette situation. Merci d'être venue, madame. Merci bien. Bonjour, cher ami, mentalement supérieur devenu congénitalement supérieur. Je pense que les expressions évoluent avec le temps en fonction du contexte. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Très heureux d'être là. Très bien. Parce que ça fait un bout de temps. L'allure d'un capitaine quand même d'une équipe, parce que je regarde le costume, j'ai l'impression que c'est une tenue
mentalement supérieur. Oui, mais le monde est triste. D'accord. Et on ne veut pas venir sur une télé pour attrister le monde encore. Très bien. Donc il faut apparaître, Oui. il faut sourire D'accord. et dire que ce virus serait bouté hors d'état de nuire. Merci beaucoup. Ouais, ça va. Serge, comment ça va? Super Ça bien. va super Ça bien. va. D'accord. Alors Willy, bonjour, bienvenue. Comment ça va? Bonjour Zopito, ça va très Alors bien. tu représentes les chorégraphes danseurs du Burkina Faso sur ce Je plateau. représente les danseurs. du Les danseurs, Burkina Faso, voilà. pas les chorégraphes. D'accord. Voilà, La nuance est évidente. Alors donc, sois le bienvenu. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui vous concerne parce que de temps en temps, on attend quand même quelques plaintes de votre part en rapport à votre collaboration avec les créateurs, les artistes que vous accompagnez au quotidien. Ben, on espère aujourd'hui quand même qu'à travers toi, la volonté, sinon tout ce qui s'est dit dans les coulisses sera dit en direct sur le plateau pour le grand bonheur des danseurs. En effet, en effet. Merci encore de nous donner l'opportunité de parler. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur Ben Kelly. Bonjour, Pito. Monsieur Idrissa Kaboré, le digne fils de Sabou, à qui on passe le bonjour déjà. cousin interne. Ben ouais, le cousin. Bienvenue sur le plateau. merci beaucoup. Alors, vous faites partie de cette génération de managers du Burkina Faso ayant tracé les signaux du management professionnel au Burkina. Vous êtes sur l'échiquier justement depuis belle lurette. Et aujourd'hui, en tout cas, je pense que c'est la voie la mieux indiquée pour défendre la cause des managers sur le plateau. En tout cas, on va se défendre. Vous êtes également promoteur d'un événement qui s'appelle le VMAO, le village d'expression musicale de Ouagadougou. La musique africaine de La Ouagadougou. musique africaine de Ouagadougou. Soyez le bienvenu. Merci. Bonjour Johnny, Oui, bonjour Zopito. comment va? Eh ben, je vais très très bien. Ça fait deux petits jours quand même. J'ai l'impression que je t'ai vu, ça vaut un siècle. Ben, je suis rentré au laboratoire, comme on a l'habitude de le dire. D'accord. Tu sais, nous, notre labo est toujours ouvert. Oui. Et tout à l'heure, lorsque Lino était en train de s'exprimer, j'ai passé tout mon temps à le regarder. Et moi, je m'inspire au fur et à mesure. Hier, je me suis rendu chez un ami. Et puis, j'ai trouvé que le gars a deux couleurs. D'accord. Il a deux couleurs. Il dit, mais attends, toi, tu frottes produit ou bien je comprends. Il dit, non, mais Jonas, avec le coronavirus, lorsque tu rentres chez toi, tu te laves les mains. Avant d'arriver au salon, tu te laves les mains. Dans les toilettes, tu te laves les mains. Afin de se laver les mains, ses mains ont haute couleur et lui-même, il a une autre couleur. D'accord. Donc, Lino, ça va, tu n'as pas la même couleur, ça va. Hein. Bon, ça va. D'accord, très bien. Alors, Francky, comment ça va? Super bien. Tu as le retour de cette belle chanson. Ouais, déjà, je Il y a profite. une semaine que tu étais en prestation sur le plateau. Effectivement, c'était samedi passé. Ouais. Donc, je profite du micro pour dire merci à tous ceux qui ont apporté une appréciation positive à travers cette chanson-là. Ceux qui ont pu publier, ceux qui ont pu faire voyager ce son-là. D'accord, très bien. Je dis merci. Et pour ceux qui s'inquiètent aussi à savoir juste après ça, qu'est-ce qui va se passer. Ouais. Bon, il y aura encore d'autres surprises qui vont suivre parce que pour nous, c'est une résurrection. D'accord. Merci beaucoup, Francky. Alors, il y a quand même une petite dette, hein, parce que la dernière fois, nous avons monté une chorégraphie très, très rapidement et nous t'avons accompagné, alors que je pense que tout le monde connaît les principes sur ce plateau. Quand nous accompagnons les artistes qui viennent sans des danseurs, nous, normalement, madame, c'est évident que nous soyons rémunérés, n'est-ce pas? Tout à fait. Merci beaucoup, madame. Francky, oui. Voilà, et puis je dis merci à Johnny parce que c'est le premier manager délégué qui fait beaucoup pour l'artiste. En fait, c'est un manager très dangereux parce que avant que son artiste ne vienne sur scène, avant que l'artiste n'arrive sur scène, il y a quand même un cocktail de très haut niveau qui... Encore ça, bonjour, comment ça va? Ouais, je vais bien. Bien, Ouais, à Ouradje. Je coco. Elle a profité. Oui. Voilà. On a tué les plats, Saint-Denis, de peau, voilà. D'accord. Les plats, ils ont ça. Ils ont un bois, ils ont déjà, ils ont ça, Merci beaucoup, Abazo. À protéger, cacher, on est. D'accord. Merci beaucoup. Nous allons recevoir un habitué de ce plateau, journaliste culturel émérite, promoteur culturel également. Monsieur Hervé Onla David est dans nos murs. Merci d'être venu, Hervé. Bonjour. On va s'installer juste là. Bienvenue, Hervé. Comment ça va? Le micro de Hervé. Voilà. Merci beaucoup. Ben, Oui, je vais bien, merci. d'accord, ça fait plaisir de te recevoir. Le plaisir est partagé. Un peu fatigué quand même. Oui, peut-être, oui, parce que j'ai beaucoup bossé la nuit. J'écris souvent beaucoup dans la D'accord. nuit. Et puis j'ai un petit bébé là qui pleure tout le temps. Ah ouais, Donc, sérieux? ouais, C'est ouais, donc, depuis quand? depuis une semaine. Depuis une semaine? Ah, mais l'information n'a pas été diffusée conséquemment. C'est strictement privé. Moi, Oui, c'est privé, mais quand je même. ne c'est balance tout. pas les images de mes enfants. Le sur- bonheur sur- de sur notre la toile. cher ami Hervé Onla David est notre bonheur, n'est-ce pas?
Qui a crié encore? Ça reste discret, mais je continue à dire que j'ai eu l'exclusivité. C'est le quatrième de la famille? Non, j'ai dit j'ai eu l'exclusivité. Vous m'avez envoyé votre exclusivité sur le coronavirus. Oui. J'ai reçu ça, je ferai une critique là-dessus. D'accord. Voilà, okay, je tiens à rappeler que je ne suis pas artiste musicien, je suis un apprenti chanteur. Je ferai une critique là-dessus. Merci beaucoup Hervé, bienvenue à cette émission et comme vous le savez, nous recevons également des artistes musiciens qui viennent participer justement à la logique de sensibilisation contre le Covid-19 et pour ce faire, j'appelle mon ami Mr Serge Obama donc pour recevoir nos talents de ce jour. D'accord. Avec beaucoup de bonheur. C'est vrai que depuis l'avènement de cette pandémie, les artistes se sont véritablement invités dans des messages de sensibilisation, gestes barrières contre cette pandémie. Et celui-là qui nous arrive tout de suite sur ce plateau, il est membre du personnel médical. Il est aussi le président du fan club BF1. Je vais vous demander d'accueillir Mr Boutson. Va déstabiliser l'élément. Coronavirus va-t-en loin, loin des humains. Le mal est tellement si profond que le monde va mal. Hé, mon Dieu, on est endeuillé. J'ai mal. Dunia parle. Coronavirus, 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 coronavirus. Oh, Madonna mia, protégeons-nous, car le temps du temps va mal et nos business vont mal. Dunia, aïe, lavons-nous régulièrement les mains avec du savon ou utiliser une solution hydroalcoolique. Évitez les accolades, le rhume et la toux. Se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou du mouchoir. Évitez les contacts et la consommation de produits d'origine animale. Cru ou mal cuit. Évitez surtout les crachats à terre. Et libérez vos mouchoirs dans les poubelles. Protégeons-nous avec du cache-nez. En cas de fièvre et de toux et de difficultés respiratoires, allons-y consulter. Coronavirus, 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 coronavirus. Dunia, Sambisi, ni woto wakatu. Yami sengani sahawa lebra kenke. Bawenga, ina sadambuti coronavirus. Kentum zamana. La cour a yetnigri wati. Les cafans pida ku. Lebinge lami. Tenyor sankosi. Asabang banga zabu. Yari nyinga. La tenga todamba. Nulok temba. Na taban dik nori. Tini de purifa. Serdungu minga. La gousse minga ya bouin. Ya perdre moussa. Wakat fan. Yisa fandi. La hambe neba soka. Iba tuhiana. Aya. La bonne soirée. Hana ponte. Tu hana tisi. Ogmubu nori. La gour me niwe rumsa nimna. La hande bizi. Tininga winge. Kusakuri. Tu vous mal votre. Bisous ting l'autorité. Il bat à vous va. Car nous a tabié. Akatan kasama. Coronavirus, coronavirus, coronavirus,
singe bana duguye ka docteur Ngolame. Merci au ministère de la Santé, à tous les agents de santé, à la Croix-Rouge, à mon papa Yakou pour le Koundé, au grand frère Bilgo, Global Vision B. Coronavirus, coronavirus. Merci, Boutson. Reviens. On ne va pas te laisser repartir comme ça. Okay. Je précise que tu es le président du club BF1 et tu es aussi un agent de la santé. Tout à fait. D'accord. Alors, c'est tellement beau de voir un agent de la santé qui s'invite dans la sensibilisation contre cette pandémie. Juste à la fin de l'entretien, tu lui rappelles que nous avons fait 2 boulots. D'accord. Non seulement nous avons dansé, nous avons été aussi des choristes. On a pris les cœurs. D'accord. Donc, Boutson, je t'explique un peu ce qui se passe sur ce plateau. Okay. Quand un artiste vient sans des danseurs, alors on improvise des danseurs. Okay. Aujourd'hui, il y en a eu 3. Il y a eu Agozo, il y a eu Jones, il y a eu Zopito. Et l'immense et le célèbre danseur Zopito. L'immense et le célèbre danseur Zopito. Merci. D'accord. Et l'infatigable Jones et le dangereux Agozo. Il n'y a même pas de yélé. D'accord. Alors, ils ont fait un deuxième boulot aussi, ils ont été des choristes. Okay. Donc, je pense que tout cela va se payer après. Mais bien avant, quand même, j'aimerais avoir l'avis de Hervé. Hervé, c'est tellement beau de voir un agent de la santé qui s'invite dans la sensibilisation et qui porte la casquette d'artiste. C'est vrai que c'est pas... Je me demande si ce n'est pas de l'intimidation. Non, mais moi, j'aime souvent dire ce que je pense. Tout le monde le sait. C'est vrai que moi j'ai beaucoup apprécié le koundé, c'est-à-dire cet instrument traditionnel qui est venu un peu en exergue. Mais moi je pose véritablement la question, est-ce que, parce que j'ai entendu des crashs, c'est quand même flagrant, tout le monde quand même a entendu des crashs, est-ce que c'est au niveau de la technique ou bien c'est à ce niveau, parce que pour moi, si c'est vraiment le final, vraiment, j'ai peur. Non, il n'y a pas à avoir peur. Je pense que c'est doit être au niveau du final, comme vous l'avez si bien dit. Sinon, en écoutant la chanson, c'est bien. Je pense que ça a eu l'accompagnement, bien sûr, au niveau de du clip à la U. D'accord. Pour l'exclusivité. Merci. Donc, nous-mêmes, au sein du club, en voulant la qualité de la bande marche de la chose, il faudrait que tout soit au bord. Merci, Boutson. On va te permettre de laisser ton numéro avant, bien sûr, de te faire encaisser par nos danseurs du jour. Ok, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est le 78 80, 96, 91. D'accord. Donc, il n'y a pas de problème. D'accord. Merci, Boutson. Je pense que le numéro a été retenu. Jones, tu peux passer à la caisse. Donc, bon, j'ai mon parrain à côté. Alors, je pense que le prochain artiste, c'est un humoriste et c'est Jones qui le fera. Et puis, on se retrouvera juste après. Ça OK. Alors, dans un premier temps, il faut d'abord une chaleur sur le plateau parce que c'est une émission de distraction, de divertissement. C'est vrai qu'on fait passer les infos. Donc, vous allez commencer vous-même par vous applaudir d'abord. C'est très, très important. Alors, il est jeune, il est pétri de talent. Comme ils veulent nous chasser, on est d'accord, mais on n'est pas d'accord. Il va venir montrer ce qu'il sait faire. Il fait partie de Camp Vacances 2018-2019. Je vous demande d'applaudir comme il se doit. Digo 14. Bon, Bédi, ici on frappe. Hein. Faut donner ça c'est pour moi maintenant. Voilà, c'est ça. Au fait, il y a un truc qui me travaille là, depuis là. D'ailleurs, je ne peux pas commencer cette émission sans vous passer cette information. Voilà. Et comme je suis à la télé déjà, comme ça, tout le pays sera au courant. Je voulais vous informer que ce matin, voilà, j'ai reçu un coup de fil me disant que le comédien international ivoirien Go Michel a été retrouvé à son salon, sur son canapé, je précise, ce matin même à 8h30, en train de prendre son café. Il n'a pas respecté le carême. Et je l'ai appelé pour demander, il m'a dit même que je n'étais pas invité. C'est pas bien de faire des trucs comme ça. Je pensais que Jones était le seul. Eux aussi, ils sont dedans. C'est pas bon. Mais ça va, c'est fini.
Même s'il est bête comme ça, on va applaudir pour lui. Ça va. Au fait, les amis, j'ai un conseil à vous donner. Quand vous êtes dans un maquis, et puis il y a des gomesses qui sont serveuses ou bien qui passent à côté là, de grâce, fermez votre verre. Gomesse, c'est un problème. De toute façon, c'est bon là, c'est comme ça, c'est mauvais. Gomesse, c'est comme coup de poulet. Tu prends, tu as pris problème. Tu laisses, tu as laissé problème. Si tu prends ses os, tu as laissé ses viandes. Je jure, hier soir, j'étais assis dans un maquis à côté là. Et il y a une gomesse qui passait là. Rapidement, je me suis retourné pour regarder. Je ne sais pas c'est comment je voulais regarder là. Il y a un vent qui est passé là. Wallahi, vent l'a pris golop mettre dans mon verre. Moi, j'étais obligé d'enlever ça comme ça. Et puis j'étais. Maintenant, quand je vous raconte des trucs comme ça, on dit que les humoristes sont bêtes. Au fait, les humoristes, ils ne sont pas bêtes. C'est passé à l'an dedans. Sinon, à longtemps, on est devenu maçon. Au fait, l'intelligence, là, ça vient dès le bas âge. Souvent même dès la grossesse. Regardez, quand vous repartez un peu à Dubaï, dans les grands coins, comme, je ne sais pas quoi, vers chez moi, je sais que toi, tu ne connais pas là-bas. Tu connais Complan, vers là-bas. Tu vois, je savais que tu ne connaissais pas. C'est là-bas. Là-bas, quand tu vois les visites, là, c'est les visites de classe, les visites de Douaou. Tu vois, on regarde petit là, quoi. Grégoire, qu'il est mignon, futur ministre, futur député. Souvent, on dit, lui, c'est le futur mari de la reine d'Angleterre. Revenons chez nous au Burkina. Cette fois-ci, on va rester par là. Ils ont trop parlé de ça. Allons à Kouritenga. Ça aussi, c'est un quartier. Tu vas même, quand la femme là, elle dit, quand tout. Ça, là, l'enfant là va faire comment pour être intelligent. C'est ça l'enfant. Moi, souvent, je marche comme ça, je pars à la boutique. Arrivé à la boutique, je me rappelle des. Et moi, je danse seul. Oh, putain. Ça me mèche quoi. Mais putain. Et puis, je suis encore même, ça me rappelle quand j'étais à Moscou. Vous savez, à Moscou, là-bas, on pisse avec les briquets. Tellement il fait froid là-bas. Je me rappelle la première fois que je suis parti à Moscou, tu enlèves le canne comme ça et puis tu craches le briquet. Sinon, quand ça sort, c'est glace. Et puis ça sort un coup, ça ne peut pas sortir du coup. Maintenant, ça c'est pour garçons. Pour les femmes, là, maintenant, ça c'est drap. Mais ça, il n'y a pas parlé. Je dis pas ça. Applaudissements pour lui. On va l'applaudir très très fort. Mais il y a un truc, au fait, qui m'a travaillé là. On dit que moi, j'aime parler de Mobedi, c'est pas ton concert. Hein? Ouais. Okay. Donc, tu as 4 minutes, 2 secondes. Donc, c'est la dernière vanne qui arrive maintenant. Voilà, c'est une émission où on dit les gars ici aussi. Quoi. On dit les gars là, non. Ouais. C'est ça, il dit, ce qui m'a travaillé là. C'est quand j'étais assis, je revenais de l'aéroport, non. Je parle de l'aéroport qui descend à Pissi en passant par Gonguin. C'est ce qu'on appelle Raketa là. Donc, j'étais assis dans l'avion avec un blanc. Maintenant, on causait. Il me dit, hey, mon petit, comment tu vas? Je dis, yes, I'm fine bien. And you, are you us? Il dit, yes, I'm fine bien aussi. Donc, dans nos causeries, le blanc, il a enlevé un médicament, il a cassé et puis il a avalé. Mon courage. Il dit, champion, can you, comment m'aimerais, I'm voling. Il dit, yes, il a enlevé un, il m'a donné, il a avalé. Il dit, c'est quand on est arrivé à l'aéroport de Gunga là. Il dit, quoi, médicament, tu m'as donné, c'est médicament de quoi même? Il dit, mon petit, au fait, je suis marié il y a 2 mois. Maintenant, je viens au Burkina pour une affaire de 25 ans. Je ne vais pas tromper ma femme. Pendant 25 ans, le gars là, il ne va pas se lever. Quand il a dit ça, il a pris ma valise comme ça. Et puis il y a un monnaie de quelqu'un. Il a tiré la valise là, non. Il a donné une monnaie là. Comme ça. Et puis moi-même, je suis en train de partir comme ça. Applaudissements. Pendant on revient avec notre micro. Merci beaucoup. Voilà. Le thème. Il s'agit effectivement des relations entre les créateurs, donc notamment les artistes, et les auxiliaires de création, les musiciens, les choristes, mais également les staffs, les managers, les communicateurs, les danseurs. Alors, c'est 2 camps qui, de façon permanente, se jettent justement les balles. Et certains estiment qu'effectivement, il y a problème de compétences, d'incompréhension, d'amateurisme, justement dans la façon quotidienne de gérer les carrières. Et d'autres reprochent justement aux créateurs, disons,
aux artistes musiciens, puisque c'est des artistes musiciens qu'il s'agit. Nous avons décidé en tout cas de se focaliser beaucoup plus, d'où la présence du BBDA. Alors nous allons ensemble analyser l'ensemble de ces questions-là. Monsieur Hervé Onla David, une fois de plus, bienvenue. Selon vous, qu'est-ce qui est à l'origine des incompréhensions notoires entre les créateurs, les auxiliaires de création et le staff? Bon, je répondais directement, tout simplement parce que c'est l'artiste régulièrement qui est seul sur la scène, ce qui est un tort. Et la frustration est tout à fait légitime de la part de tous ceux qui ont travaillé autour de cette œuvre. C'est quand même assez aberrant qu'on trouve un artiste qui a bossé pendant 2 mois, 3 mois, voire une année, se retrouver en plus pendant 5 ans ou 2 ans ou 3 ans en train de jouer seul sur une scène. Alors qu'il a eu des musiciens, par exemple, lors de l'accompagnement de son œuvre, il y a eu un certain nombre de personnes autour de lui, il y a eu des danseurs éventuellement, il y a eu beaucoup de gens qui ont travaillé, qui lui ont prodigué un certain nombre de conseils. Mais au fur et à mesure qu'il grandit en échelon, eh bien, il gravit justement un certain nombre de paramètres, il se retrouve vraiment peut-être au-dessus de la mêlée. On a l'impression que c'est certes c'est lui qui gouverne tout parce que c'est son œuvre, mais il a travaillé avec un certain nombre de personnes. Donc voilà pourquoi parfois les managers viennent s'interposer, ce qui est à juste titre pour essayer de recadrer tout ça. J'avais dit tantôt ici que la première des choses qu'un artiste doit faire quand il sort en studio, c'est de s'adjoindre un manager. Et c'est ce manager qui devient un peu son directeur général de sa petite entreprise. Et c'est ce manager qui doit l'associer à un certain nombre de personnes ou de personnalités culturelles autour de lui. Je parlais tout à l'heure des musiciens, j'insiste là-dessus, des artistes musiciens, c'est-à-dire des instrumentistes. Il faudrait de plus en plus que nous pensions que ces artistes pensent effectivement qu'ils ne sont pas les seuls dans la création d'une œuvre musicale, même si c'est une programmation. Et il y a eu quand même des artistes qui ont participé, ou bien des musiciens qui ont participé. Si on doit faire une déduction justement de ce que vous dites, vous encouragez les artistes à aller sur scène avec tous les auxiliaires qui ont participé à la création, donc forcément une version live. Surtout ceux qui ont participé en live dans l'enregistrement de cet album. C'est important, parce qu'on ne peut pas commencer à chanter, à faire du playback, ou bien à faire de la musique, quand on n'a même pas le b.a.-ba de la musique. On se contente uniquement de tout donner à l'arrangeur. On ne compose même pas, et c'est l'arrangeur qui fait pratiquement tout. Et c'est même parfois même l'artiste qui vient dans le studio, il ne sait même pas quel genre musical il va faire. Et puis il se retrouve comme par enchantement, vraiment en train au-dessus, n'est-ce pas, pratiquement de toute la chaîne. Donc moi je me dis qu'il faudrait forcément que l'artiste musicien prenne en compte tous ces acteurs qui collaborent autour de son œuvre. Très bien. Alors monsieur Osibi Joanne, vous êtes artiste musicien, vous avez écouté tantôt l'intervention de monsieur Hervé Onla David, qu'est-ce que vous pensez? D'abord, il faut d'abord dire que c'est un milieu qui est gangréné par l'ignorance. Dans un milieu où on ne fait pas un concours pour venir, il faut s'attendre très souvent au désordre. Parce que personne ne cherche à connaître son métier avant de venir comme manager. On vient dedans, on se frappe et puis il y a des succès. D'accord. Sinon, dans un métier où on se respecte, chacun connaît son rôle. D'accord. Le compositeur, il sait ce qu'il fait. L'artiste qui accompagne, comme ce qu'il appelait les instrumentistes, chacun sait ce qu'il fait. Donc à partir de ce moment, il n'y a pas de conflit. Mais je tiens ici à dire que le showbiz au Burkina, c'est un fourre-tout. D'autres viennent parce qu'ils n'ont pas eu ailleurs. D'accord. D'autres viennent en attendant de trouver une porte de sortie. Ok. Un métier comme ça, il faut s'habituer au désordre. Souvent en privé. Et souvent même les gens mènent ça sur Facebook. Donc c'est l'ignorance. Pour moi, le fondamental, c'est l'ignorance et la malhonnêteté des acteurs. D'accord. Donc l'ignorance des acteurs. Et la malhonnêteté des acteurs. Très bien. Alors, monsieur Ben Kelly, vous êtes manager. Avant de venir à ce métier-là, donc, est-ce que vous aviez une formation spécifique ou bien vous avez appris dans le tas, comme il le dit tantôt? Bon, c'est vrai. Au Burkina, il n'y a pas une école de management artistique. Ça, il faut qu'on le dise. Il y a quand même l'administration culturelle. Oui, bien sûr, je viens. Il n'y a pas une école de management artistique. D'accord. Mais nous avons eu la chance, et quand nous avons débuté en 2006, avec les commandants Papus, les Wali, Bara, la première génération. La première génération. Nous avons eu la chance d'avoir, c'était en collaboration avec la mairie de Ouagadougou, qui nous a fait venir des formateurs de la France. Ok. Voilà, donc nous avons eu en tout cas cette chance de faire 3 ans de formation. D'accord. Voilà, chaque année, on a fait 3 mois, chaque année 3 mois, pendant 3 ans. Ok. Donc ça nous a beaucoup apporté. Et après nous, ces formateurs sont allés à Abidjan,
et à Dakar pour continuer ce truc. Donc nous, en tout cas, nous, cette génération, nous avons eu cette chance d'avoir cette formation. Donc je peux parler en connaissance de cause. D'accord. Voilà. Alors, mais pour vous, qu'est-ce qui justifie le fait que plus de 90% de collaboration entre les créateurs, et les auxiliaires, les staffs, dont les managers que vous êtes, se terminent de façon conflictuelle? Bon, pour moi, les hôpitaux aussi, je pense que c'est des relations humaines. Oui. Dans toute relation humaine, il y a des couacs, c'est comme ce que l'autre a dit. Il y a la maturité aussi. Oui. Tu vois, il y a ces trucs qui arrivent qu'on pouvait gérer. D'accord. Mais les choses, comment on appelle, l'orgueil, fait que souvent, pour des futilités, bon, des groupes qu'on connaît, des managers qui ont accompagné des artistes qui ont fait des grands progrès qu'on connaît, et n'arrivent plus à travailler ensemble. Souvent, c'est l'aigreur, c'est l'hypocrisie, comment est-ce qu'on appelle, le mot m'échappe là. Voilà, c'est ce qui fait souvent que notre showbiz recule. Souvent, tu fais un plan de projet avec un artiste, et pour rien, ils vont venir dire c'est sûr, c'est là. Vous savez où il y a le succès? Il y a toujours des problèmes. D'accord. Voilà, donc je me dis que peut-être c'est dû à ça. Et c'est peut-être aussi, comment est-ce qu'on appelle, l'honnêteté entre vous. D'accord. L'honnêteté, la relation entre le manager et l'artiste. D'accord. Quand il y a la confiance, quand il y a la maturité, on peut avancer. C'est ce qu'il a dit. Il n'y a pas une école. Il y a des artistes qui viennent, n'ont pas eu la chance d'aller loin à l'école. Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. D'accord. Alors, Monsieur Willy, vous êtes danseur. Vous avez accompagné pas mal d'artistes musiciens au Burkina Faso. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette situation dans laquelle vous vous retrouvez à danser avec tel artiste, l'artiste A demain, l'artiste B après-demain, parce que vous ne vous entendez plus, etc. À votre niveau, qu'est-ce qui justifie le fait que vous avez parfois des difficultés à collaborer avec les artistes? Nous, on a un problème qui est vraiment très majeur, c'est la fidélité de part et d'autre. On ne vous entend pas trop. C'est la fidélité de part et d'autre. D'accord. Voilà. Du côté de l'artiste musicien, du côté de l'artiste danseur. D'accord. Il y a un manque de fidélité, un manque de compréhension. Et ça fait que souvent, il y a ce refus-là de vouloir vraiment parfaire les paramètres qui nous lient entre nous et les artistes musiciens. D'accord. La plupart du temps, c'est l'incompréhension. Et qu'est-ce qui crée ce problème de fidélité? Est-ce que vous vous sentez pas bien? Voilà, certains danseurs, par exemple, tournent beaucoup avec de nombreux artistes. D'accord. Et il y a des artistes aussi qui n'aiment pas maintenir des danseurs. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils n'ont pas le pouvoir, c'est parce qu'ils ne peuvent pas, mais ça serait encore plus mieux pour éviter certains problèmes de canaliser d'autres danseurs avec le staff pour ne pas qu'on ait d'autres problèmes davantage, quoi. Certains artistes refusent d'avoir des danseurs en temps plein parce qu'ils se disent que ce n'est pas un métier comme les autres, donc on n'a pas le temps de les retenir. On en a besoin juste si c'est pour une prestation, juste si c'est pour un truc. Pourtant, le danseur qui s'est donné le choix de faire de ça un métier, il vit déjà au jour le jour. Il a 2 quartiers dans sa vie. Le premier quartier, c'est les répétitions. Le deuxième quartier, c'est les prestations avec les artistes sur les scènes un peu partout. Avec les prestations et tout. Voilà. On a eu dire que, en tout cas, les créateurs, les artistes vous reprochent de ne pas être créatifs, d'attendre que des Ivoiriens, des Sénégalais ou des Camerounais créent des pas de danse pour que vous copiez. Justement, chaque jour que Dieu fait, il y a de nouvelles créations à la télévision. Il y a de nouvelles chorégraphies. Aujourd'hui, c'est les danseurs qui sont devenus leurs propres chorégraphes. Et on danse souvent, la plupart du temps, c'est vrai qu'il y a des danseurs qui ne sont pas vraiment formés, qui n'ont pas la notion de la chose, qui apprennent dans le tas. Mais ce n'est pas de leur faute. Si un artiste tombe sur un danseur qui n'a pas vraiment les bases et qui a l'habitude de faire les mêmes choses, c'est normal que si tu fasses 1000 musiques qui ne changent pas de rythme, qui ne donnent pas de travail à ton artiste danseur, il ne va que reproduire les mêmes choses. Pourtant, il y a des professionnels aussi qui sont là. Et chaque jour, on crée, on innove. En fait, ils ont peur de pouvoir le plus souvent rencontrer des danseurs qui vont cartonner pour eux. Ils s'investissent. En tout cas, ils s'investissent, en tout cas. Ouais, ça, c'est vrai. Mais néanmoins, il faut faire l'effort de rencontrer des professionnels. Sinon, si vous jouez tout le temps avec des amateurs, vous allez toujours vous plaindre. D'accord. Pourtant, il y a des amateurs, il y a des professionnels qui sont là, qui assistent, qui attendent. On cherche partout, on crée, mais il n'y a pas d'artiste qui vient demander de professionnalisme. Ce n'est pas de notre faute. Ouais. Très bien. Merci beaucoup. Monsieur Freddy Lino, vous êtes animateur radio, télé. Vous êtes une personne d'influence sur les réseaux sociaux. J'ai lu une de vos publications, il y a de cela 3 mois, où vous reprochez aux artistes de ne pas justement mettre les moyens pour la promotion de leurs œuvres. Vous posez la problématique de la diffusion, de la promotion, vous êtes permanemment sollicité et apparemment vous êtes un peu amer, parfois déçu du manque de redevabilité. Alors, de reconnaissance, je veux dire. Bon, déjà, il faudrait dire, parce que chaque fois que j'ai l'occasion de discuter avec des jeunes artistes, je les fais comprendre que d'abord, on vient dans la musique
pas pour se chercher de l'argent. On vient augmenter son argent. Si tu as la chance d'avoir un producteur qui a de l'argent, qui va te pousser, Dieu merci. Mais lorsque tu n'as pas de producteur, il faut te dire que bon, il y a une autre stratégie peut-être de t'approcher, par exemple, au communicateur pour qu'il t'aide. Parce que ici au Burkina, les gens ne parlent pas. Tu as dit, il fait sortir son son, il t'envoie sur ton WhatsApp, il ne te dit même pas bonjour. Bon, ou bien il t'envoie son affiche. Va réfléchir ce que tu vas écrire comme commentaire en haut, puis tu publies. Mais il ne se demande pas souvent, bon, le communicateur peut-être qui est là. Ces mégas, il paye comment? Il vit comment? Il y a tout ce truc-là qui est autour de ça. Moi, par exemple, j'ai eu la chance de commencer, par exemple, mon histoire des réseaux sociaux avec le groupe Toufan en 2012. Mais, sans mentir, je n'ai pas regretté parce que ce sont des gens qui savent faire la différence entre l'amitié et le travail. Parce qu'ici, aujourd'hui, au Burkina Faso, ce qui fait que souvent, ça n'avance pas, c'est que les gens mettent l'amitié au devant des choses. Je suis ton frère, on se suit, oui. Mais lorsqu'il s'agit du travail, c'est dans ça que je mange. Tu dois me donner ce qui me revient. Et voilà. Tu appelles le gars, tu dis, ok, moi j'ai besoin de communication. J'ai besoin de 3 mois de communication. Tu peux me facturer combien? Là, à mon niveau, je peux dire, bon, comme tu es mon frère, voici ce que je peux faire pour toi. Mais quand tu viens vers le gars, tu lui dis rien, tu lui dis, bon, moi je veux que tu m'accompagnes, tu lui dis rien, bon, c'est compliqué on estime parfois que vous travaillez sur des médias, vous êtes payé. Pour mon cas, à la télévision BF1, nous recevons des artistes. Oui, nous sommes payés par les médias pour faire le travail. On se dit, est-ce qu'on a encore besoin de vous payer pour faire ce travail? Bon, parce que quand tu prends la télé, la radio, c'est différent, par exemple, des réseaux sociaux. Oui. Aujourd'hui, effectivement. Voilà, aujourd'hui, pour moi, quelqu'un qui veut se faire connaître, on ne dira pas qu'il doit peut-être quitter la télé, mais il doit plus maximiser sur les réseaux sociaux. Parce que tout le monde, tous ceux qui sont, en tout cas, dans ce 21e siècle-là, passent plus de temps sur les réseaux sociaux. C'est là-bas, la plupart, on voit les choses, après on vient voir à la télé. Maintenant, étant à la télé, tu peux connaître un artiste qui chante bien. Il y a des télés sur place ici. Tu vas envoyer le son, on va te dire, bon, il faut qu'il passe à la comptabilité. C'est-à-dire, tu veux l'accompagner, mais on va te dire, il faut qu'il passe à la comptabilité. En ce moment, tu ne sais pas ce que tu vas dire à l'artiste. Si tu lui dis, bon, il faut venir payer là-bas, souvent aussi, ce n'est pas facile. C'est pas facile de venir. D'accord, en tout cas, on comprend les difficultés. Alors, madame, une fois de plus, soyez les bienvenus. Vous avez entendu les dires, en tout cas, des acteurs culturels sur ce plateau. Alors, est-ce que vous avez la même impression que les relations entre les créateurs, les auxiliaires de la création et les staffs se terminent parfois difficilement? Vous avez cette impression ou pas? Oui, tout à fait. Parce que nous sommes aussi des acteurs culturels, donc on a devant certaines mésententes entre les différents acteurs culturels. Mais moi, je pourrais peut-être mettre ça sur le coup de l'absence de contrat. C'est-à-dire, quand on commence à travailler avec quelqu'un, il faut que tout soit matérialisé. Voilà. Quand on commence à travailler, il faut d'abord déposer les bases du travail. Il faut émettre des bases de travail. Voilà, je suis danseur, je vais danser pour le compte d'un artiste. Est-ce que les artistes ne pourraient pas, par exemple, faire des contrats de travail avec les danseurs? C'est-à-dire, tu danses exclusivement pour moi, et comme ça, tu as l'obligation de créer. C'est-à-dire, à chaque fois que je sors un titre, le danseur qui est sous contrat a l'obligation de créer pour accompagner l'artiste. On pourrait penser à ces formes de collaboration-là. Peut-être qu'en matérialisant, ça va éviter les tâtonnements. Voilà, je sais pourquoi je suis là et dans quelle mesure je dois t'accompagner. Cela pourrait être le cas également des artistes-interprètes, c'est-à-dire les choristes, les instrumentistes. Parce qu'on remarque souvent qu'il y a des artistes-interprètes qui enregistrent exclusivement avec des artistes. Mais cela peut se faire également sur la base de contrats. C'est-à-dire, quand on signe le contrat, je sais pourquoi est-ce que je t'accompagne, sur quelle base je t'accompagne, quelle est la rémunération qui a été prévue pour accompagner l'artiste en question. Comme ça, demain, s'il y a des conflits, on va sur la base du contrat pour essayer de régler le conflit. Et au niveau du BPDA, nous pouvons même accompagner les acteurs dans l'élaboration de ces contrats parce qu'on a un service juridique qui est là pour faire le conseil. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut accompagner vous pouvez superviser la signature de l'ensemble de ces contrats, que ce soit des danseurs
avec le créateur, des instrumentistes, le créateur, le manager, tous les corps de métier qui travaillent justement et qui travaillent autour de la création. Tout à fait, parce que nous ne sommes pas certes partis au contrat, Oui. mais comme c'est des membres qui nous approchent pour des conseils juridiques, on peut les Vous les accompagner dans accompagnez. l'élaboration de ces Alors donc ça différents c'est un joli message quand même pour ceux qui suivent cette émission et qui ont besoin de se faire aider, accompagner par le bureau burkinabé du droit d'auteur, de pouvoir en tout cas le faire, parce qu'il y en a qui ne savent pas vraiment comment s'y prendre. Même la rédaction d'un contrat est parfois problématique au regard en tout cas du manque de connaissances dans le métier. Il y a Hervé réagit et après... Oui, mais je voulais Oui, rebondir allez-y, sur Hervé, une réaction de Oui. Hervé ici. D'accord. Qu'un artiste chanteur, il n'est pas obligé de jouer avec les artistes qui l'accompagnent en studio. Les Les musiciens qui Il n'est pas obligé d'être... Non, je suis désolé. Parce que quand on part en studio, il y a une vision. OK? Je pars en studio, j'ai besoin par exemple d'un bassiste qui est à Londres. OK. Je le fais venir, il joue pour moi. J'ai besoin d'un soliste de mon village, je le fais venir, il joue. Le jour d'une prestation à la Maison du Peuple, je n'ai pas besoin de les faire venir. D'accord. Non, Même ce qui met l'obligation pour moi, c'est au niveau des droits d'auteur. Quand vous prenez des gens, venez vous accompagner dans les studios, il faut avoir l'honnêteté de les déclarer pour que... Ils touchent les droits voisins. D'où les droits voisins au niveau du BBDA. Maintenant, je n'ai pas l'obligation que, parce que j'ai joué avec Paul dans un studio X, le jour qu'il y a un concert, il soit là. Non, Ah, j'ai on pas l'a. cette obligation. Moi je suis favorable, hein, tout le monde connaît comme ma position par rapport au live. Je n'ai pas forcément dit que tous ceux qui ont joué avec toi lors de la création, même s'ils sont à Angoulême-Macon, vous allez les faire revenir lors d'un spectacle. Là, Non, mais c'est pas ce que j'aimerais je dis. rectifier ça, quoi. Moi je dis plutôt que quand il y a une représentation, il est quand même normal que vous fassiez jouer les artistes, là, vos musiciens là, sur... L'idéal, c'est ça. C'est vrai qu'on connaît un peu tout ce qui se passe au niveau des finances et tout ça. C'est pas souvent évident. Beaucoup font du playback. Mais pour moi, l'idéal, c'est que quand un artiste est en représentation, qu'il fasse quand même jouer ces instrumentistes qui ont participé. Pas forcément celui qui a été à la base, mais qu'on le fasse quand même, qu'il fasse quand même jouer en live. L'autre chose, et moi, je voulais intervenir là-dessus, il faudrait qu'on aille... Peut-être c'est le jour qu'il y aura une sanction que les gens vont comprendre que notre métier là, c'est pas comme il est en train de dire. On a l'impression que c'est vrai qu'on entre dans un fourre-tout. Mais après, on doit s'organiser. Madame a dit tout à l'heure qu'à la base, pratiquement la majorité des artistes refusent même ce mot contrat. Ils ont toujours tendance à penser que quand on parle de contrat, on parle de suspicion. Ou bon, on parle du fait que, bon, est-ce que si il me parle de contrat, est-ce que c'est une question de confiance? Il n'a pas confiance en moi. Donc, quand il commence à travailler, chacun maintenant se regarde en chien de défaillance. Donc, il faudrait que de plus en plus les artistes prennent en compte, même si c'est ton frère. Est-ce que Même c'est si- pas... Attends, je c'est termine. pas- Même c'est si pas- ton ouais. frère qui t'accompagne, il faudrait que ce soit sur la base d'un contrat tacite. Et malheureusement, et c'est là où justement le contrat ne va pas souvent même jusqu'à terme. Parce que parfois, le contrat, les gens rompent le contrat comme ça. Peut-être l'artiste refuse d'aller dans un spectacle et celui qui est là, le manager ou bien je vais dire le musicien, ne porte pas plainte. Moi, je veux qu'on en arrive là. Je veux qu'on sanctionne, je veux qu'on enferme un musicien. Je veux qu'on enferme un artiste parce que beaucoup dans le monde ont perdu leur carrière parce que justement, ils ont trompé le manager ou bien ils ont eu ceci. Les exemples sont légion dans le monde entier. Mais nous, on s'arrête là. On s'est dit, bon, c'est des discussions de quartier, c'est des artistes. Bon, je ne suis plus avec lui. On peut avoir Hervé, on n'a qu'à le faire du mal. Il va bombarder un truc sur Facebook. Ah non, allez en justice. Oui. Moi, je voudrais qu'on en arrive là. Le jour qu'on va sanctionner un artiste, ou bien parce qu'un artiste a giflé un manager, et comme ça, ou bien un journaliste, on arrive en justice, on le sanctionne, soit le journaliste va en prison, soit l'artiste va en prison. La prochaine fois, on ne va plus le faire. Moi, je pense que nous sommes dans un... Montrons à nos bailleurs que c'est un métier noble. D'accord. Et comme on condamne les gens aussi qui vont à la Mako, en musique aussi, les gens aussi vont aller à la Mako pour des questions de contrat. Non, Très bien. non, Est-ce que vous êtes d'avis avec cette façon de voir les Oui, choses? je suis de tout à monsieur fait d'avis avec Hervé. Je suis tout à fait d'avis avec Hervé parce que moi-même, je parle en connaissance de cause. Vous avez été victime? J'ai été victime de ça aussi. Donc, même dans ma boîte One Panga Production, il y a des artistes que j'ai signé des éditions. Et après, je ne sais pas comment ça se passe, ils ont se créé même les séries, je ne sais pas comment ça se passe, ils font les séries derrière moi, alors que c'est des trucs interdits. Il y a quand même une expérience qui a marqué les esprits à votre niveau, c'est votre collaboration avec Floby, qui par la suite s'est terminée, si tu le permets, en queue de poisson, parce que Floby est reparti justement chez son ancien manager. Je pense que vous avez même travaillé pour ce manager qui était commandant Papuche. Vous pouvez nous expliquer, sur la base de cette expérience, justement, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi tous ces problèmes, pour que les générations qui viennent après vous puissent comprendre justement? Bon, je pense que j'ai dit dès la base ici que souvent quand un travail marche,
il y a beaucoup d'hommes, il y a des mauvais esprits, il y a des bons esprits autour de la chose. Il y a des gens qui veulent que ça marche, il y a des gens qui veulent que ça ne marche pas, et tout peut venir. En fait, souvent, il y a des situations où il y a des problèmes pour expliquer. D'accord. Il y a des situations où tu as des problèmes pour expliquer. Okay. Parce que moi, en tant que manager, moi j'avais un objectif avec un artiste. D'accord. Voilà, moi j'avais un objectif parce que ici tout le monde se plaignait, la musique burkinabé n'attaque pas les stades. La musique burkinabé c'est toujours le second plan quand les artistes viennent pour le FESPACO. Mais qu'est-ce que nous-mêmes on a fait pour qu'on prenne notre musique au sérieux? D'accord. C'est dans cet objectif que moi j'ai attaqué le stade du 4 août. Avec Floby. Et il est là. Ils sont témoins quand j'ai donné ce défi, mais je te jure que sur 100 personnes, 90 étaient sceptiques. Et ça, c'est quel projet ça? Lui, là, il n'est pas normal. Ah oui, et pourtant on pouvait le faire. Et on l'a fait. D'accord. Bon, au-delà de ça, tu sais que l'argent reste toujours le maître mot des choses. D'accord. Puis il y a ce que toi tu vois et il y a ce que peut-être ton collaborateur voit. Ok. Moi, je voyais un défi et peut-être que mon collaborateur voyait l'argent. Et qu'est-ce que vous a été reproché concrètement? Bon, franchement, moi-même, je ne sais pas. Ok. Moi, j'ai été un peu au centre de cette histoire. Ça fait 2012 que moi, je ne sais pas. Floby a vu que le stade, forcément, était plein. Tout s'est très bien passé. Un peu comme les artistes pensent. Oui, rapidement. Les artistes, quand ils réussissent, ils font un espoir de 16 ans. Ils ont l'impression qu'ils ont eu beaucoup d'argent. Donc, c'était une question d'argent. Donc, ce qu'on disait à l'artiste Floby, ce n'était pas le même montant que lui également en tant que promoteur de spectacle avait. Donc finalement, il y a eu des suspicions dont je parlais tout à l'heure parce qu'il n'y a pas eu de clarté au départ. Donc l'artiste pense qu'il a gagné plus de millions et lui, il estime que voilà exactement les dépenses. Vous étiez lié par un contrat ou pas? Oui, bon, je reviens. Tu sais, l'histoire du contrat. Oui. Le contrat ici, il est spécifique dans la production. Le management là, le contrat de manager, parce que quand vous vous liez, ça devient une histoire de père en fils. Ça devient une histoire de frère. Donc souvent, c'est quand même difficile de poursuivre un ami après peut-être 5 ans, 6 ans. Oui, je suis d'accord Hervé, ça c'est vrai. Parce qu'ici, nous ne faisons pas du business, nous faisons du showbiz. Nous faisons du show, nous ne faisons pas du business. Au Ghana, à côté comme au Nigeria, tu t'amuses avec un producteur ou un manager, mais il va te flinguer. Ah, mais le gars va prendre ses milliards ou ses millions. C'est quand même pas une bonne attitude, il y a la justice. Il va s'amuser avec. Non, mais je te dis, il y a des règlements de compte dans ce. Juste à côté. Je ne parle même pas d'ailleurs. D'accord. Voilà, mais ici, nous sommes dans une relation de frères. Et quand ça arrive, automatiquement, toi, le manager, tu es qui pour avoir raison sur un artiste? Tu es qui? Aux yeux des gens, tu es qui? Il y a cette raison qu'il faut qu'on soit aux yeux réalistes. Tu ne peux pas dire parce que quand tu dis, on te voit toujours comme le subalterne. D'accord. Très bien. Agozo, permets à... Je voudrais dire ici que il faut relativiser. Je vous ai dit à l'introduction que c'est de part et d'autre. D'accord. C'est pas... Parce que l'artiste, il est chef d'entreprise. Il n'est pas obligé de commencer sa carrière avec M. Paul et terminer sa carrière avec M. Paul. Il a des objectifs. Oui. À un moment, il y a une rupture de contrat. Donc, quand on parle de rupture, comme ça, c'est comme si se séparer avec Obama était un péché. Non. Maintenant, je suis d'accord avec Hervé, on l'a, qu'à un moment donné, il faut arrêter sur la base des contrats. Les contrats sont à durée déterminée. À un moment donné, vous faites un bilan. Mon frère, merci. Ce monsieur même que vous avez rompu le contrat peut t'appeler pour donner une piste de sortie. Maintenant, pour rebondir au frère, il a cité un exemple d'un groupe de musiciens qui sont au Togo. J'ai dit, attention, si les internautes togolais, si vous leur demandez qu'est-ce qu'ils pensent de ce groupe, il n'aura pas votre version. Donc, il ne faut pas prendre des faits isolés pour les généraliser. Le Burkina Faso, plus d'autres pays que je connais. Ils vous reprochent de ne pas mettre assez de moyens au niveau de la les moyens, c'est quoi? de vouloir solliciter la fraternité, l'amitié pour aboutir à vos fins. Au Burkina Faso, il n'y a pas de showbiz. Moi, je suis vos discussions souvent. Vous carechez pour rire. Vous êtes dans le faux. C'est de l'illusionnisme. Quel showbiz qu'il y a au Burkina Faso? Vous avez des producteurs? Vous avez des maisons de production? Au Burkina Faso, pour ne pas mourir, les artistes ont désiré de caracoler.
Sans le caracolage, mais le monde nous étouffait ici. Donc j'aimerais ici remercier mes collègues qui vont taper les portes, qui vont les pouler, qui vendent des chats pour aller en studio. Et puis maintenant, vous venez sur le podium, il n'est pas professionnel. Montrez-moi un... Montrez-moi ici. Vous voulez vendre notre célèbre chat pour aller en studio? À force d'être de faire des contre-vérités, aujourd'hui, ici je le dis, le Burkina Faso n'a pas un marché de show business. Nous avons un marché d'improvisation grâce aux convaincus, qui est quelques managers, quelques diffuseurs et les chanteurs. Sinon, là, quand je fais une maquette, je ne fais pas sortir. Je cherche des potes de producteurs. Après, le producteur mène l'argent. Et en fait, il y a le manager qui est chargé de me vendre. Moi, je n'ai pas besoin de contacter un diffuseur. Moi aussi, je n'ai pas besoin d'être votre ami. Mais comme la chaîne, il y a rupture. Moi j'aime bien aussi pour sa franchise. Du moment où il n'y a pas de chaîne, acceptez que ce n'est pas copinage, qu'on serait diffusé. Moi, je vais prendre votre numéro. Quand je vais sortir mon album, vous êtes obligé de parler de moi. Le manager, par exemple, vous reprochera de rompre le contrat au moment où vient les vrais gombos, alors qu'il a fait le travail en amont. Et c'est à l'instant où vous êtes sur scène, vous êtes sollicité par d'autres. On ne peut pas ne pas rompre, puisqu'on est malhonnête. Je vous ai parlé de la malhonnêteté. Sinon, l'argent ne peut pas faire rompre un contrat. D'accord. Moi, je travaille à Onla, par exemple, dans le ghetto. On sait ce qu'on veut. Onla veut être mon manager. Moi, je fais son artiste, on va aller de l'avant. Pourquoi Gombo va nous diviser? Mais comme on est malhonnête, moi, je connais des artistes musiciens qui, il y a un concert, ils prennent le Gombo et puis ils fuient. Ils ne payent pas les instrumentistes. Conséquence, il y a des suspicions. Il y a des suspicions parce que nous sommes dans un pays où on a enterré l'intégrité là. C'est tout ce qui nous reste là, c'est la patrie ou la mort. Tout ce que le Burkinabé aime faire, c'est la patrie ou la mort. Le reste là, c'est faux. D'accord. Et quand on est faux, on va se frapper. Quelques personnes vont émerger. Très bien. Alors, est-ce qu'au niveau du Bureau burkinabé des droits d'auteur, il y a parfois des tentatives de conciliation en cas de problème entre incompréhension entre un créateur et son staff ou les auxiliaires? Oui, tout à fait. Nous avons parce qu'on a un service contentieux qui s'occupe de régler les différends qu'il y a entre les acteurs. Mais le gros souci que nous avons au niveau de ce service contentieux, c'est l'absence d'écrit. Parce que quand on convoque les deux parties, chacun vient avec une version. Alors que en droit, l'écrit, c'est quand même important. Donc, quand il n'y a pas d'écrit, bon, Pierre viendra dire que, voilà, qu'est-ce qui avait été convenu, Paul viendra dire le contraire. Donc, ça devient difficile. Donc, ce qui fait qu'au final, nous n'arrivons pas toujours à concilier tout le monde. Donc, quand c'est comme ça, nous faisons des PV de conciliation partielle, s'il y a conciliation partielle, ou à défaut, nous les invitons à aller vers les juridictions pour pouvoir régler le différend. Parce qu'au niveau du BBDA, nous ne tranchons pas. Nous ne pouvons pas trancher, nous ne pouvons que concilier pour essayer et de trouver un juste milieu pour que chacun puisse trouver en fait une satisfaction. D'accord. Mais à défaut, nous les renvoyons vers les juridictions pour pouvoir poursuivre le dossier. On reste avec vous. La dernière fois, j'ai discuté avec un membre du Bureau burkinabé des droits d'auteur qui disait que le simple fait pour un chorégraphe danseur de participer au tournage d'un clip vidéo lui donne justement des droits au niveau du BBDA. Est-ce que vous confirmez cette version? Non, pour le moment, les danseurs ne sont pas pris en compte. Et pourquoi? Parce qu'au niveau des droits voisins, nous avons deux grandes familles de droits voisins. Il y a au niveau de l'audiovisuel, les comédiens de cinéma, et au niveau de la musique, les choristes et les instrumentistes. D'accord. Il faut dire que le droit voisin est mis en place au niveau du BBDA par étapes. D'accord. Parce qu'au départ, nous avons commencé par les musiciens. Nous avons commencé par les artistes interprètes de la musique. Et c'est après, en 2011, que nous avons intégré les comédiens. Les comédiens du théâtre, les comédiens du cinéma uniquement, même pas du théâtre. D'accord. Donc, en fait, c'est par palier que nous essayons d'avancer, parce que si nous prenons tout d'un coup, on risque d'avoir beaucoup de mal. Les humoristes? Les humoristes, les auteurs de pièces humoristiques. Très bien, d'accord. Voilà, et pas les exécutants. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, nous essayons d'aller par palier. Donc, c'est comme nous le disons, la porte n'est pas fermée, parce que souvent, nous avons des doléances de comédiens du théâtre
qui demandent en fait à être prises en compte au niveau du BPDA ou des danseurs de pièces chorégraphiques qui demandent à être prises en compte. Et nous leur disons chaque fois, nous sommes ouverts. Si vous aviez des propositions, parce que dans d'autres pays, ils sont pris en compte, mais ici, nous essayons d'aller par palier. Donc, restons toujours ouverts et nous espérons que d'ici là, ces acteurs seront intégrés au niveau des droits voisins. Qu'est-ce que vous répondez à un animateur qui estime qu'au regard de sa contribution au niveau de la diffusion des œuvres, normalement on devait prévoir un moyen pour lui justement de bénéficier d'être titulaire de droits? Qu'est-ce que vous pensez? Cela risque d'être très, très, très difficile parce que même les textes en matière de droits d'auteur ne permettent pas au BBDA d'intégrer les animateurs parce que ce qui est prévu, c'est ceux qui créent, ceux qui participent à la création uniquement qui sont pris en compte. Et de façon exceptionnelle, les producteurs. Parce qu'on estime que c'est le producteur qui met de l'argent pour faire vivre l'œuvre. Exactement. En ce moment, de façon exceptionnelle, on permet aux producteurs, bien qu'ils ne participent pas à la création, d'être acteurs, d'être bénéficiaires de droits. Mais pour tous ceux qui gravitent autour de la création, mais qui ne participent pas ou qui ne financent pas, ne peuvent pas être pris en compte. Ça, il faut carrément repartir dans les instruments juridiques pour tout chambouler, sinon ce n'est même pas possible. Il paraît qu'il arrive par moment où le manager bénéficie des droits de l'artiste. C'est dans quel cas de figure, par exemple? À moins qu'il soit éditeur ou producteur en même temps. Parce que le manager peut être également l'éditeur, ou il peut être également producteur de l'artiste. Si dans le contrat du manager avec l'artiste, cela est spécifié qu'il touchera un pourcentage de droits en rapport, vous exécutez? Oui, s'il y a un écrit où l'artiste dit que je cède une partie de mes droits au manager, il n'y a pas de Vous problème. l'enregistrez, vous lui reversez les droits. Voilà, parce qu'il devient en ce moment cessionnaire de droits. Très bien. Agozo? Voilà. Moi, je revenais un peu sur l'affaire des danseurs là. Voilà, j'avance un peu. C'est bon, non, Francky? Voilà. Et moi, je voulais demander, qu'est-ce que nous, les artistes, on peut faire pour que les danseurs qui sont fidèles avec nous, arrivent à toucher aussi un peu de droits, un peu de vos droits. Voilà, de nos droits. Ça c'est au BBDA, je pose la question. D'accord. Maintenant, je retourne, non, Francky, comme ça. Je m'adresse au président des danseurs. Bon, je voulais te poser une question. Comment faire pour s'arranger entre artistes et puis danseurs? Souvent, tu as des prestations et que tu appelles tes danseuses, tes danseurs, tu dis, bon, on doit jouer en province. Et maintenant, elle dit, ouais, je ne me sens pas. Après ça, tu es en province là-bas, tu vois, elle est en train de, sur les réseaux sociaux, elle joue avec quelqu'un d'autre. Voilà. Maintenant, quand c'est Gombo de Ouaga, elle court et vient, ou bien si elle n'a plus de Gombo, elle t'appelle tout le temps, voilà, elle veut jouer avec toi. Comment on peut arranger ça? Ça fait un. Mais pourquoi? Je demande une question. Pourquoi quand tu regardes la télé, tous les danseuses et puis les danseurs, c'est les mêmes pas qui dansent pour Agozo, pour Sali Wigda, pour Ben Kelly. Merci pour la question. Voilà. Attendez, Passara Auto, n'oublie pas, lui il a chanté, hein, Passara Auto. Mais il n'a pas d'aba, il a fui pour venir mélanger les gens. Voilà. Le ministre a dit que si le métier ne te nourrit pas, il faut changer le métier. Je pense qu'il a compris. Il a compris ça, Ben même il a voilà. Ok. Alors, donc, on va répondre par palier. Voilà. Willy, et après on termine avec madame. Merci le vieux Agozo. D'abord, pour répondre à la première question, c'est aussi simple que ça. C'est comme ce que les vieux pères, les dévanciers, les tontons disaient tout à l'heure. Si les artistes même ont peur de s'engager, de finaliser des contrats entre eux et les danseurs, c'est normal que les danseurs vadrouillent d'artiste en artiste. Parce que si un seul artiste ne peut pas subvenir à mes besoins, si une prestation avec un artiste ne peut pas subvenir à mes besoins, pourtant je fais de ça mon travail, mon métier, c'est normal que je fasse de gauche à droite. Donc il faut comprendre ce comportement-là. C'est pas obligé de le faire, mais ils le font juste pour pouvoir subvenir à leurs besoins, parce que l'artiste seul ne peut pas tout gérer. Il a lui aussi une famille. C'est vrai qu'il y a des artistes souvent qui... Vous ne vous en sortez pas avec un seul artiste? Voilà, c'est très compliqué. C'est compliqué? S'il y a un contrat entre des artistes et leurs danseurs, c'est sûr que les choses au moins vont un peu s'arranger. Voilà. Maintenant, deuxième question, pourquoi c'est les mêmes phases là? Je vais revenir encore au début. J'ai bien dit, si tu fais ta musique, tu fais tes 10 musiques, toi-même tu ne changes pas la variété de ta musique, c'est toujours les mêmes casseroles, c'est toujours les mêmes marmites, et puis tu t'intéresses toujours à ces danseurs, c'est-à-dire comme tu sais que parce qu'ils sont moins chers, comme tu sais que ceux-là, quand ils disent venez me soutenir, ils sont là, tu les appelles, pourtant c'est des gens, ils apprennent à la télé, ils regardent avec leurs gros yeux, ils attendent qu'on les appelle pour venir poser leurs pieds. C'est normal que dans ton clip, dans tes 10 clips, avec tes différentes musiques, tu as les mêmes 1 pied, 2 pieds.
Mais si tu... Ce qu'on a remarqué quand même, avec le succès de la chanson, on ne force pas de Obama, c'est un de vos collègues, on a retrouvé pratiquement le pas, on ne force pas, même dans du reggae, quoi. On se demande, mais... Voilà, là un peu, souvent c'est les danseurs qui essaient de mettre un concept en exergue. On essaie de promener un peu la danse partout. Mais on n'oublie pas que l'artiste est la tête de la chose. Tu es entré en studio avec une idée, un concept, tu sors avec ta musique. Tu proposes ton idée. Voici une telle chorégraphie que je veux. Je veux que le conseil que je donne dans ma musique puisse se faire représenter en chorégraphie. Je veux une telle chorégraphie pour ma musique, comme ci et comme ça. Bon, s'ils ne peuvent pas, ils vont te dire qu'on ne peut pas. Il y a des danseurs qui sont là spécialement pour découvrir, pour créer. Danser, c'est pas seulement juste danser. Il faut aller à l'école aussi pour danser. Il faut mémoriser, il faut fabriquer, il faut créer. D'accord. Je pose la question à tout le monde. Est-ce que vous avez souvenance d'un pas de danse proposé par des chorégraphes burkinabés ou vivant au Burkina Faso qui a eu du succès? D'accord, non, ça c'est une création de l'artiste. Je parle de propositions de chorégraphes, parce qu'ailleurs on voit quelques concepts, en fait, quelques pas de danse qui ont du succès. En fait, justement, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec le président des danseurs. C'est parce que justement, eux, ils se réfèrent toujours aux artistes de l'extérieur qui ont sorti des pas de danse, bien qui ont marché. Qui ont déjà du succès. Alors qu'on peut utiliser nos pas de danse locaux pour en faire justement, pour les moderniser. Et c'est comme ça que les autres font dans les différents pays. Mais nous, on attend d'abord qu'un artiste en Côte d'Ivoire ou au Sénégal ou au Cameroun ait une certaine aura, et on regarde comment ces danseurs dansent, et puis on ramène ça sur le plan local. Alors que nous, on devait plutôt aussi faire le contraire. Prendre nos artistes qui ont marché ici avec leurs pas traditionnels et en moderniser ça. Mais moi, je suis vraiment désolé de le dire, nos artistes copient, nos danseurs copient toujours ce qui marche. Toujours par rapport à ça. Alors je reviens à la dame parce que la question était à deux volets. Excuse-moi. Ok, tu termines. Oui. Voilà, lorsque aujourd'hui on sait que les pas de danse qui marchent actuellement, ça vient du Nigeria. Le Brest, c'est là où les gens dansent comme ça. Oui. Mais ce sont des pas qui viennent de Dori. Quand tu regardes bien, ce sont des danses des Peuls. Okay. C'était comme ça ils dansaient. Mais les Nigérians, certainement, ils ont vu ça quelque part, ils ont modifié, ils ont dansé. Mais quand c'est revenu, tout le monde danse. Mais pendant que les Peuls sont ici, dansent là. Quand tu mets ça d'en bas, personne ne danse. C'est quoi le problème? Bon, c'est le complexe. Parce que le Burkinabé est complexé. Pour moi, ma chance, c'est comme je disais au début, j'ai eu la chance de côtoyer les Toufan. Oui. Toufan, lorsqu'ils veulent sortir un son, c'est Master Jazz qui crée les pas de danse. D'accord. Il chante, il arrange, mais il crée les pas de danse. Donc, c'est-à-dire que quand le son sort, il laisse les pas de danse avec les danseurs. Et ça va avec. Ici, les gens sont complexés. L'exemple d'Emilio Le Chanceux au Burkina. Voilà, Emilio Le Chanceux aussi. Alors, ici, les gens sont complexés de danser le warba au bar. D'accord. Bon, mais est-ce que vouloir que les gens dansent le warba, vraiment le warba pur et dur, traditionnel, est-ce qu'il ne faut pas faire l'effort de le rendre un peu plus digeste pour permettre à tout le monde de s'y retrouver? Justement, ça, c'est votre métier. Justement, c'est notre métier. On en fait toutes les danses du terroir, warba et dansa, tout ce qu'il y a, danse de peu, le tout et autres. On en fait, il y a plein d'artistes, il n'y a pas seulement que des artistes urbains qui font du coupé décalé ici, il y a beaucoup d'artistes ici qui font de la danse traditionnelle. On trouve aussi des danseurs traditionnels derrière eux. Est-ce qu'ils n'accompagnent pas bien? Peut-être que si c'est encore les mêmes pas dont on doit parler qui se répètent là, d'accord. Mais sinon, on danse aussi des danses de notre terroir. On essaie de les mettre en pratique et puis de les faire voyager. Puisque déjà, même si on parle de concepts modernes, de concepts modernes ou urbains, nos artistes qui voyagent d'ici, qui créent des concepts, ils vont où avec ça? C'est ici, on les crée. Ici, on les crée, ça voyage. Madame Soma, la deuxième question d'Agozo, c'est comment faire pour que les artistes, les danseurs, puissent bénéficier aussi de leurs droits? Oui, comme je l'ai dit, le VDA n'est pas fermé, nous sommes ouverts et nous essayons de mettre de façon, et pas pallier en fait prendre en compte par palier les différentes catégories d'intervenants. Donc l'Assemblée générale est là, c'est les artistes, c'est l'instrument qui décide un peu de la gouvernance du BPDA, le conseil d'administration est là. Ça, c'est des instruments que vous pouvez utiliser pour poser la problématique. Faire des propositions. Voilà, faire des propositions, poser la problématique et pourquoi pas même vous inspirer d'expériences d'autres bureaux pour pouvoir faire avancer le dossier. Donc, voilà des instruments que les artistes peuvent utiliser, par exemple, pour poser de telles problématiques. Très bien. Il revient aussi aux danseurs de s'organiser éventuellement avec les musiciens ou les artistes avec qui ils travaillent régulièrement. Parce que ça peut permettre, en attendant justement que le BPDA et les danseurs trouvent une solution, il y a déjà certains artistes qui s'organisent avec leurs danseurs. De telle manière, même avec les musiciens et les instrumentistes, de telle manière qu'ils sont exclusifs.
Je prends un exemple de Des Altino. Ça fait plus de 5 ans qu'il est avec ses Floby aussi. De Floby. Il a un contrat avec ses danseurs ou bien ses danseuses. Et ce contrat-là dure depuis longtemps. Et ces artistes, au-delà de ça, ces danseurs-là dansent, ils ont beaucoup d'avantages. C'est vrai qu'à ce niveau, on ne perçoit pas des problèmes. Peut-être qu'il peut y avoir des problèmes dans le fond, mais... Tout dépend des relations. On voit que ça roule bien. Je pense que c'est à eux aussi de s'organiser avec... Peut-être ils ne sont pas obligés de danser avec tout le monde. D'accord. Ils s'entendent avec un musicien ou bien un artiste qui est assez onéreux. Se disponibiliser entièrement. Carrément. Et puis travailler. Ils ont le même cas que les musiciens, que les instrumentistes. Johnny avait une question qu'il n'avait pas posée. Ok. Johnny. Non, ce n'était pas une question en tant que telle, c'était un peu pour décompresser un tout petit peu, parce que c'est aussi notre rôle sur le plateau. Alors, c'était juste au niveau de Ben Kelly qui disait, par rapport au concert du stade, il avait une vision, et l'autre avait une autre vision. Parlant de cette vision, moi je peux aller sur 2 bases. Alors voilà comme ça un manager et son artiste qui organisaient un spectacle à la Maison du Peuple. Ils organisent, tu sais, à la Maison du Peuple, il y a une mafia, il y a bien la télé pour dire ça. Il y a une certaine mafia, quand tu n'es pas au courant de ça, c'est grave. Alors l'artiste voit que la salle est pleine. Et puis le manager, c'est-à-dire ils ont trafiqué les tickets en fait. Et puis ils ont des faux billets qui font passer souvent. Alors à la fin, qu'est-ce qui se passe? Il peut y avoir un conflit entre le manager et l'artiste parce que tout simplement il y a quelque chose qui se passe dont on n'est pas au courant. Et de l'autre côté aussi, à Koudougou, il y a eu un concert comme ça où ils ont fait de la magouille à la porte et à la fin, le manager n'avait rien à voir dedans, l'artiste a bloqué l'argent aussi. Donc d'où la question de confiance et puis la question, comme il a dit Hervé, de contrat. Quand c'est comme ça, on peut trouver des trucs. Parce qu'en bas, toujours on dit, veuillez régler à l'amiable, tant. Est-ce qu'une meilleure organisation ne permettrait pas d'éviter, parce que le manager n'est pas obligé de manipuler l'argent. S'il y a vraiment une entreprise qui est mise en place, avec des comptables, si vous voulez, ou des caissiers ou caissières qui ont la responsabilité de la gestion des finances, il n'y a pas directement ce compte rendu... D'accord. Alors, je vous propose une petite pause. Tu touches du doigt. Il faut qu'on aborde ce sujet. D'accord, on revient. C'est très important. Dans un court instant. On revient dans un court instant avec Serge Obama pour la suite, justement, de la deuxième. Merci. Je pense qu'on va se permettre de souffler un tout petit peu en musique avec un jeune garçon qui est couturier à la base, mais qui nous vient aujourd'hui avec la double casquette, celle d'humoriste, mais aussi d'artiste musicien. Je vais vous demander d'accueillir Kalamani sur notre plateau. Mère, fils et filles de Burkina Faso, ensemble pour combattre cette épidémie coronavirus appelée Covid-19. Vigilance, 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 coronavirus. Attention, 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 Covid-19. Vigilance, 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 coronavirus. Attention, 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 Covid-19. Darfane Yahweh, Darfane Nirvana, Darfane Sutoro, Darfane Yela, Burkin Kamba Etoro, Burkin Bi Etoro, Arba Siria Yele, Inata Bonzabe. Il pere nous sane sa fande la gesi kwamba soma il kole mensenere la kole zakaramba la kole zwapa et da top soliare sora zuela kere le temba salse opsen yete yaman bomninga Mani suri like Musokanga Sankare 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 na yitoro Marema musolo Anem barema che Mwaye dotoro lulame Okwaye minke ayoke Mwaya tege koni safuneleye Aye demisano korose Vigilance,
Vigilance coronavirus. Attention, 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 COVID-19. Chers frères et sœurs burkinabés, respectons les consignes données par les médecins. Lavons-nous les mains régulièrement avec du savon chaque 1 heure pour éviter de vous saluer, éviter de vous serrer la main, éviter de faire les accolades, éviter de vous faire les bisous, éviter de toucher partout et n'importe quoi et arrêtez de cracher au hasard en circulation, arrêtez de vous mousser en circulation pour éviter l'épidémie. S'il vous plaît, respectez les conseils donnés par nos médecins. Que Dieu sauve le Burkina Faso et qu'il protège chaque Burkinabé et chaque famille. Kalamani, je tiens à préciser que ce garçon est venu avec des masques spécialement pour l'équipe de la télé s'amuse. Il a dit, bon, c'est ma contribution pour vous permettre de combattre ce mal. Et on va te permettre de laisser ton numéro avant de prendre congé avec toi. Ok, mon numéro c'est le 78 96 74 47. Merci, on va l'applaudir bien plus fort que cela. Et nous allons encore continuer dans la bonne vibration reggae pour accueillir... merci. Je disais qu'on va encore continuer dans la bonne vibration reggae pour accueillir un autre garçon. Il est pour moi l'une des plus belles voix de la musique reggae de notre pays. Le fils de Jah est parmi nous, Onassis, on va l'applaudir bien fort. Pendant qu'il arrive, en compagnie, attention... Virus qui se propage et fait des victimes. Il faut qu'on se protège, anticiper de façon stricte en respectant les consignes. Le mal est réel, petit maudit virus qui se propage et fait des victimes. Il faut qu'on se protège, anticiper de façon stricte en respectant les consignes. Posons les barrières à cette pandémie pour sauver nos vies et celles de nos familles. Posons le bon geste, ouais. Le geste commence d'abord par la prise de conscience de la réalité, la prise de responsabilité en se protégeant et en protégeant les autres. À l'unanimité, c'est ensemble que nous pourrons poser les gestes barrières pour éradiquer cette pandémie. Le coronavirus ne passera pas par moi. Désormais, je tiendrai compte. Je prendrai mes précautions pour ne pas être la chaîne de transmission. Chanson, Diane Poda, ex-membre de la Fondation Tilaï et Onassis. On peut dire que vous avez véritablement mis le feu sur ce plateau, les gars.
Merci. Bravo. Obama. Je voulais juste poser une question. D'accord. À Onassis, dites-moi, c'est chez Eliezer, vous avez enregistré le son ou... Il faut dire qu'on travaille entre 2-3 studios sur Ouaga ici. Ok. Et après, on essaie de jauger entre mixage, qui fait le mix, qui fait le master et tout. Mais il faut dire qu'Eliezer, c'est un gros partenaire à nous. Bref, le son était bon, la qualité sonore. Merci. Ça vient du Burkina Faso. Sinon, le son, merci beaucoup. Diane, je vais peut-être vous faire une confidence. Depuis que vous avez démarré la prestation, mon ami Osibi ne pouvez pas s'asseoir, mais je le sentais. Vous savez, quand j'écoutais la musique, oui, j'ai pensé à certains inférieurs de ce pays, d'accord, qui n'ont jamais cru au Burkinabé. D'accord. Bah, ils vont encore dire qu'ils ne chantent pas bien. D'accord. Bon, on ne peut rien faire pour eux. D'accord. En tout cas, les gars, c'est sûr que vous avez mis le feu. On va vous permettre de laisser votre numéro avant de prendre congé avec vous, parce que je suis sûr que cette chanson, elle va cartonner, mais grave. Bah merci. Bah, il faut dire que pour joindre Onassis ou pour joindre la frangine des Hazards, vous pouvez contacter le 78 56. D'accord, merci. Alors les gars, merci et bon confinement à vous. Ouais, pour un dernier mot, il faut signaler que c'est quand même la chaîne de solidarité. C'est la chaîne de solidarité, c'est-à-dire c'est notre expression, c'est notre façon de participer aussi à la protection de nos familles, les amis et toute la patrie. D'accord. Donc voilà, il fallait bien faire cette chanson. Merci Onassis. Et merci de nous avoir reçus. Merci. Merci à vous. Et le clip, c'est Tokos. Tu vois, Zopito, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, ce clip sur les réseaux sociaux, tu n'as pas besoin qu'on t'envoie un lien pour partager, quoi, tu vois, parce que c'est de la bonne qualité. J'ai dit aux gens, quand tu chantes bien, tu n'as pas besoin de quémander dans la communication. D'accord. Quand la personne écoute, lui-même, il est enjaillé de partager. Merci beaucoup. Oui, Serge? Alors, je pense que si je peux apporter quand même ma contribution à ce débat, je vais plutôt aller du côté de Freddy. C'est vrai qu'on parle un peu à des artistes et tout, mais je vais parler du métier d'animateur. Et on a eu un débat et il y a un doyen qui nous a dit votre gros problème, c'est parce que vous n'êtes pas professionnel. Vous ne faites pas de contrat. Il arrive par exemple que des animateurs vont sur des scènes. Ils vont présenter un spectacle et après tu finis, tu ne sais pas à combien de francs tu seras payé et puis tu es arrêté juste par copinage. Il nous dit, mais signer des contrats avec ces prestataires-là, on prend par exemple le cas de la communication. Si Freddy a des contrats bien clairs avec ces gens qui t'envoient des affiches ou des chansons inbox, voilà si je veux faire tant de jours de communication, voici le tarif, mais je pense que ça va se passer normalement. Donc nous souffrons tout simplement de notre manque de professionnalisme. Très bien. Alors, donc on va résumer. On a 5 minutes pour terminer cette émission. Donc, on va résumer rapidement. En tout cas, je pense que ce qui se dégage, c'est le manque de contrat, de professionnalisme et surtout de maîtrise des outils, des instruments qui permettent de se professionnaliser. Monsieur Hervé, on parlait tantôt de la constitution en entreprise pour un artiste pour éviter les problèmes. Exactement. Moi, je pense qu'on est vraiment là-dessus. Le sujet le plus patent, c'est malheureusement cette discorde qui existe entre le manager et son artiste musicien, notamment en ce qui concerne les contrats. Je prends un exemple. Les deux parties ne sont pas souvent claires dans la gestion justement d'un spectacle. Il y a parfois beaucoup de personnes qui interviennent dans un contrat. Ça peut être un tourneur qui a eu un contrat, qui a eu l'aval d'appeler un artiste lui-même, qui n'étant pas le manager de cet artiste. Il appelle donc justement le manager en question de l'artiste X en lui proposant le cachet. Et tout en sachant qu'en tant que tourneur, il a son pourcentage. Mais malheureusement, le plus médiocre dans cette chaîne, c'est l'artiste, parce qu'il n'est au courant de rien. Il se retrouve dans un engrenage où son cachet se retrouve de façon réduite, sans qu'il y ait une véritable transparence. Moi, je suggère, et je le dis tout le temps aux artistes, que ce contrat tripartite qui se passe entre le manager, l'artiste et éventuellement le promoteur de spectacle doit être clair. Il peut tenir un contrat de comptabilité via les réseaux sociaux, je vais dire via leur plateforme, de telle manière que le moins de 5 francs qui rentrent, que l'artiste doit être au courant, soit connu, le manager doit être au courant, éventuellement aussi le producteur de ce spectacle doit être au courant. Encore la question du contrat avec même le promoteur. Et même puisqu'en enlevant 15% ou 20%, dans l'instant T, tout le monde doit être au courant. Très bien. Et la dernière chose, c'est que c'est au niveau même de la répartition. Pourquoi chaque fois, quand l'artiste finit de jouer, moi parfois je trouve ça tellement aberrant,
Quand l'artiste finit de jouer, ils se retrouvent dans un coin, dans un maquis d'à côté pour aller partager leur argent. On ne peut plus le faire en 2020. Nous avons des moyens de télécommunication, des moyens très importants maintenant pour que, de façon transparente, chaque artiste ou bien chaque secteur puisse avoir son argent. Merci beaucoup. Mais si tu es au bord d'un maquis, que chacun laisse ses 15%. Merci, monsieur Ben Kelly. Vous et Ahmed Smani, est-ce que vous pensez souvent à aller vers la constitution en entreprise, par exemple? Oui, Ahmed Smani et moi, c'est quand même une longue amitié qui aboutit au management. Aujourd'hui, on travaille ensemble depuis... j'ai appris le management avec Ahmed Smani. Avec un contrat? Voilà, avec Ahmed Smani. Non, au départ, ce n'était pas avec un contrat parce qu'au départ, j'étais l'adjoint de Siboni. D'accord. Voilà. C'est avec Ahmed que j'ai appris le métier du management. Mon premier groupe que j'ai pris, c'est le groupe Bézou, où j'étais manager officiel. D'accord. Voilà, donc avec Ahmed, bien sûr, on a un contrat. Tu n'es pas producteur. D'accord, très bien. Oui, tu n'es pas producteur de Bézou. Non, je n'étais pas producteur de Bézou. Je n'étais pas producteur, j'étais justement un manager. D'accord. Voilà, c'était vers EMSO, la riche qui était qui avait produit le Bézou. Voilà. Ok. Très bien. Willy, alors donc, madame vous a dit qu'il y a la possibilité, effectivement, si vous arrivez à trouver un terrain d'entente avec les artistes que vous accompagnez, et si éventuellement vous saisissez les instances comme l'Assemblée générale ou le conseil d'administration, c'est possible de faire ces propositions-là afin de bénéficier aussi de quelques droits, si les artistes sont d'accord que vous puissiez partager leurs droits, évidemment. Non, je voulais dire, voilà, surtout avec les danseurs, tu sens confiance. Fidèle, je vois. Aucun problème. C'est pas les gomboïstes. Très bien, aucun problème. Voilà. D'accord, oui. Ça nous aidera en tout cas pour comprendre un peu le milieu de la danse un peu, puisque c'est déjà un travail pour nous, afin que ceux qui ont pris ça au sérieux puissent être vraiment à l'aise, vivre de leur art. Je dis merci déjà aux artistes qui ont essayé de cadrer certains danseurs pour parfaire un peu leurs relations. J'incite aussi d'autres artistes à faire pareil pour que les danseurs puissent vraiment être cadrés et bien contrôlés. Quoi. Merci beaucoup, cher ami. Oui, Freddy, alors on va... J'ai à dire, c'est d'abord dit qu'aujourd'hui, je vais parler avec aussi, comme madame est là, profiter. Les animateurs et les présentateurs aujourd'hui, c'est dommage. Quand tu finis une scène pour une grande entreprise, on te demande ta facture. Quand tu déposes ta facture, on te dit, bon, si tu n'as pas un numéro IFU, on te couvre 25%. Bon, ok. Moi, par exemple, j'ai créé mon entreprise, j'ai les papiers. Donc, ça fait que ça diminue un peu. 5%. 5%. Mais ce qu'il faut aussi que le BBDA voit aujourd'hui, c'est voir notre cas. Parce que si on doit payer au niveau de l'État, il faut que aussi quand même, en retour, on gagne quelque chose. Aujourd'hui, quand tu prends TPM... Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? C'est-à-dire que BBDA doit prendre en compte les animateurs. Oui, les animateurs. Alors, madame, vous allez conclure. Vous allez conclure. On va permettre à Osibi justement de 30 secondes vraiment. Ouais, c'est pour juste dire qu'il faut... à l'endroit de mes collègues, le milieu des diffuseurs, des managers, c'est une famille. Il faut travailler à installer la confiance et être honnête dans ses relations. Et tant que de part et d'autre, mentalement supérieures. Tant que de part et d'autre, chacun veut dribbler l'autre, même dans 200 ans, ça ne va pas aller. Mais il faut travailler à installer la confiance, c'est que tu lui dois. Si c'est un 25, donne-lui. Oui, d'accord. Il ne faut pas fuir, parce qu'il est écœurant que souvent, avant de monter sur scène, des instrumentistes t'harcèlent, quoi. Ah, si tu ne donnes pas l'argent, là, nous, on ne joue pas. Mais c'est honteux. Ça veut dire que celui qui est en face n'inspire pas confiance. Travailler, madame, on va conclure avec vous. Alors, vous avez tout entendu, justement, la question des contrats. Je pense que ceux qui suivent cette émission savent que désormais, il existe, pas désormais, il existait depuis longtemps un service au niveau du bureau burkinabé des droits d'auteur pour accompagner ceux qui le veulent, bien sûr, que ce soit des danseurs, dans la perspective de la rédaction ou de la signature de leur contrat. Et justement, Freddy Lino disait tantôt qu'ils aspiraient aussi, même s'ils ne sont pas des créateurs ou des auteurs. Disons que nous attendons peut-être leur doléance pour pouvoir examiner leur dossier. Mais ce que je voudrais surtout souligner, il faut que les artistes interprètes n'hésitent pas à venir au BBDA pour s'affilier, mais aussi pour déclarer leur interprétation. Parce qu'il ne faut pas toujours compter sur les artistes pour être déclarés. Parce qu'il y a des artistes, quand ils finissent la production, quand ils viennent, ils ne donnent pas toutes les informations. Donc quand on a joué dans un album, il ne faut pas hésiter à venir faire la déclaration. Très bien. Du BBDA. En tout cas, grandement merci à madame d'être venue. Merci à vous qui nous avez suivis. Je suis habillé aujourd'hui par monsieur Carlos Design. La semaine prochaine, on se retrouve autour d'un nouveau thème. N'oubliez pas, vendredi prochain, nous serons effectivement avec les invités d'hier pour continuer le thème sur les cérémonies de distinction au Burkina Faso, notamment les Koundé, les 12 spéciales, les FAMA et tous ceux qui organisent justement ce genre d'événements. Merci beaucoup. Bonne journée. Ciao. Bon week-end.